Bonjour à tous, nous voici pour ce nouvel épisode, donc c'est une nouvelle vidéo qui va traiter aujourd'hui des données discrètes. Donc pour l'analyse des données discrètes, nous allons suivre le même cheminement que nous avons réalisé pour les données nominales et nous allons réaliser les différentes choses demandées au cours, c'est-à-dire réaliser le tableau de données, réaliser les graphiques pour la représentation de ces données discrètes et enfin pour réaliser le calcul des différents paramètres statistiques. Tout d'abord, nous commençons par le tableau. Alors, dans l'exercice que j'avais donné au cours, nous avons ici un tableau de données donc, qui concerne les données... ah oui, je me trompe de... Voilà, nous avons ici le tableau de données qui nous est fourni, donc les données qui nous sont fournies concernant donc, le nombre d'interventions techniques nécessaires pour les 500 voitures pendant un mois. Donc c'est la continuité de l'exercice que nous avons vu au cours. Comment comprendre ce tableau? Et c'est très important de bien comprendre les données au départ, évidemment. C'est que 425 personnes sur les 500 ont eu 0 intervention pendant un mois, 55 personnes ont eu une intervention, 17 personnes 2 interventions, personne n'a eu 3 interventions et 3 personnes sur les 500 ont eu 4 interventions durant le mois. Ce qui veut dire qu'au final, nos données statistiques, c'est 0, 1, 2, 3 ou 4 interventions. Et donc les XI, ça va bien représenter ce 0, 1, 2, 3 ou 4. Et les NI, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on a chaque donnée, c'est la deuxième ligne du tableau. Si à ce moment-là, je remets ça dans un tableau de données comme nous avons réalisé tout à l'heure, eh bien nous avons ici pour 0, 425. Pour 1, nous avons donc 55. Puis 17, 0 et enfin 3. Voilà. On a bien n égale 500, c'est-à-dire le total de toutes ces données, puisqu'on a 500 voitures. Pour les FI, eh bien, c'est exactement le même procédé qu'on avait eu tout à l'heure pour les données nominales, c'est-à-dire qu'on va tout simplement diviser les NI par 500 pour obtenir les valeurs des FI. Donc ici, je vais faire les mêmes opérations, donc divisé par 500, 0,85, voilà, et ainsi de suite pour obtenir les différentes valeurs. 0,11, 0,034, 0 et enfin 0,006 pour avoir un total de 1. Donc ça, libre à vous de vérifier évidemment que le total de vos FI fait bien 1. Seulement, voilà, nous n'avons pas terminé là avec notre tableau de données. Donc avec les données nominales, si vous vous rappelez, on avait terminé avec simplement les NI et les FI. Ici, comme on a des données discrètes, c'est-à-dire que ce sont des données qui ont un ordre, donc c'est des données quantitatives avec des numéros, avec des nombres, et donc on a bien un ordre, 0 est bien plus petit que 1, qui est plus petit que 2, qui est plus petit que 3, qui est plus petit que 4, on peut à ce moment-là réaliser 2 colonnes en plus qui sont les données cumulées. Donc on a les effectifs cumulés et les fréquences cumulées. Je vais donc ajouter des colonnes à mon tableau. Donc pour cela, je vais dans les outils de tableau, mise en page. Et donc ici, j'ai évidemment insertion de colonnes. Donc je vais insérer 2 colonnes à droite déjà. Voilà. Alors ici, ma colonne, on va appeler ça les NI, mais cette fois-ci, ce sont des grands NI et grands FI. Donc ici, voilà, le I qui est ici, je le mets en indice. Voilà, ah oui, c'est juste qu'il m'a mis le N aussi en indice, d'accord. Le N, lui, n'est pas en indice. Voilà, comme ceci. Et ici, je vais avoir FI, et de nouveau, le F, lui, n'est pas en indice. Voilà. Donc, comment puis-je calculer donc, ces 2 colonnes, les grands TNI et les grands FI? Eh bien, ce sont les effectifs pour les grands TNI cumulés. Les effectifs cumulés, c'est-à-dire que on prend les données qui sont là, et on prend l'ensemble des données qui ont au maximum cette valeur-là. En simple, ça veut dire que je prends l'ensemble des conducteurs sur les 500 qui ont eu au maximum 0 intervention. Et donc, combien de conducteurs ont eu au maximum 0 intervention?
Évidemment, uniquement ceux qui ont eu 0 intervention, parce que s'ils en ont eu une, ils en ont eu plus que 0. Et donc j'ai bien ici 425. En simple, la première ligne des grands NI, c'est la même valeur que les petits NI. Maintenant, par contre, pour la deuxième ligne, eh bien, si j'ai ici l'ensemble des personnes qui ont au maximum, eu un ennui technique, donc une réparation, eh bien, ça veut dire qu'on a ceux qui en ont eu 0 plus ceux qui en ont eu 1, et donc 425 plus 55, c'est-à-dire 480. Et ainsi de suite. Donc pour avoir au maximum 2 interventions, je fais 480 plus 17, c'est-à-dire 497. Et ainsi de suite. Ici, plus 0, 497. Et enfin, plus 3, 500. Et donc, ça veut dire aussi que l'on doit absolument retrouver ici grand N, c'est-à-dire 500, à la dernière ligne de mon tableau des grands NI. Donc voilà tout simplement comment calculer les effectifs cumulés. Jusque-là, il n'y a pas trop de difficultés, je pense. Maintenant, pour les grands FI, c'est tout aussi simple. C'est-à-dire que soit on prend les petits FI et on les additionne, soit on prend les grands NI et on divise par 500, de la même manière qu'on avait calculé les petits FI à partir des grands NI. C'est d'ailleurs l'opération que je vous conseille de faire pour être sûr d'arriver finalement à 1 ici. Parce que si vous additionnez les petits FI, vous pouvez être victime des mauvais arrondis que vous aurez réalisés. Et finalement, à la fin de vos grands FI, vous n'aurez pas le total de 1. Alors que c'est ce qui compte, comme je l'avais déjà expliqué, c'est que le total des petits FI soit égal à 1. Et que donc la dernière valeur ici des grands FI, ce soit bien 1 également. Voilà. Donc ici, je peux évidemment déplacer ceci. On sait que le n égale 500, c'est ici. Et le total de 1, c'est ici. Voilà. Donc, je vais faire la même chose. 425 divisé par 500, on obtient 0,85. Et ainsi de suite. 0,96. Et vous pouvez remarquer que 0,96, c'est égal à 480 divisé par 500. Mais c'est aussi égal à 0,85 plus 0,11. Donc, les deux fonctionnent, même s'il y en a un qui est à privilégier. 0,994, 0,994 qui reste. Et enfin, 1. Et voilà, donc là on a rajouté 2 colonnes pour nos données discrètes, c'est-à-dire les effectifs cumulés et les fréquences cumulées. Il ne nous reste plus désormais qu'à réaliser, on va ajouter d'autres colonnes plus tard pour le calcul de certains paramètres statistiques, mais pour le tableau de données, c'est sinon terminé par rapport à ce que je vous demande. On va rajouter des colonnes qui nous facilitent du calcul, mais qui ne sont pas indispensables à la construction du tableau. Passons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire au graphique. Premièrement, on va réaliser un graphique de représentation des données. Donc ici, je vous rappelle qu'on avait réalisé un graphique qui était un graphique un graphique circulaire, un pie chart, un graphique en camembert, comme on dit. Eh bien, ce graphique-là, on ne va plus le faire pour des données discrètes. Pourquoi on ne va plus le faire? Tout simplement parce que ça n'a pas vraiment de sens de regarder quelle est la proportion de 0 par rapport à 1, 2, 3 et 4. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est un graphique comme celui qu'on avait réalisé avant, c'est-à-dire un graphique qui représente, ici, nos différentes données sous forme de bâtonnets. Bon, comme la fois dernière, je sais bien que les bâtonnets ne sont pas vraiment des bâtonnets, mais souvenez-vous qu'en cours, je préfère voir des bâtonnets, mais ce qui est très important, c'est de bien marquer l'écart entre les différentes données. Pourquoi y a-t-il un écart? Parce qu'on a des données discrètes. On est donc à notre graphique et on va à ce moment-là modifier donc le graphique pour qu'il corresponde à nos données que nous avons ici ou là. Voilà. Donc je viens ici sur le graphique et je vais ici demander de modifier les données. Voilà. Donc si je veux modifier les données ici dans Excel, voilà une feuille Excel qui s'ouvre là. Et donc je vais aller prendre mes valeurs qui sont ici. Voilà, je vais les copier dans le fichier Excel. Voilà, comme ceci. Et je vais également modifier ceci. Donc je viens dans PowerPoint prendre les NI. Voilà. Et
je les rajoute ici. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à modifier donc le titre. On n'est pas dans la qualité première ici, mais le nombre d'interventions. Voilà. Et j'obtiens donc maintenant un graphique qui correspond au graphique que je désirais. Donc c'est bien mon graphique en bâtonnet, de nouveau en cours, mais bon, ça je viens de le répéter, vous le savez. Maintenant, qu'on doit avoir plutôt des bâtonnets que des histogrammes comme ici. Mais donc vous voyez qu'on marque bien ici l'écart entre 0, 1, entre 1 et 2, entre 2 et 3, et entre 3 et 4. On voit bien qu'il n'y a rien entre les deux. Alors qu'en réalité, entre 0 et 1, eh bien, il y a 0,5, 0,75, etc. Et donc, on marque bien cet écart avec les données discrètes. C'est vraiment ce qui est important. Donc ça, c'est une simple représentation de mes données. Maintenant, on va passer au deuxième graphique, c'est la fonction de répartition. Alors, la fonction de répartition, là, j'ai réalisé un graphique sur Excel parce que c'est un peu plus compliqué de la réaliser autrement. Donc là, vous voyez, ma fonction de répartition, c'est une fonction de répartition en escalier. Donc je vais rajouter peut-être un titre, voilà. Donc, fonction de répartition. Alors ici, comme on peut le voir, c'est une fonction en escalier. Alors ça représente quoi la fonction de répartition? Comme on peut le voir dans les valeurs qui sont ici, ça représente les grands FI. Alors pourquoi est-ce qu'on représente les grands FI? Pour voir comment évoluent les données cumulées au fur et à mesure des différentes données. Alors qu'est-ce qu'on remarque? C'est que pourquoi a-t-on un escalier? Parce que comme vous pouvez le voir ici, donc ça je vais supprimer, j'en ai plus besoin. Comme vous pouvez le voir ici, à 0 on est en 0,85 et quand on arrive à 1 on est toujours en 0,85 sauf que on monte directement à 0,96. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Tout simplement parce que entre 0 et 1, comme on peut le voir dans les données, rien ne se passe, rien n'évolue. C'est seulement lorsqu'on arrive à 1 qu'on a un grand écart, et directement on a la différence entre les deux qui se marque. Idem quand on arrive à 2 uniquement, mais entre 1 et 2, ça n'évolue pas. Et donc pour notre fonction de répartition, c'est pour ça qu'on a une fonction en escalier. Donc faites bien attention de ne pas commettre l'erreur. La fonction en escalier, c'est bien pour les données discrètes, c'est avec les données discrètes qu'on travaille ici. Et donc voilà ma fonction en escalier. Comme vous pouvez le voir, on a l'escalier qui se crée à chaque valeur. Voilà, en 0, 1, 2, 3. Et en 4, on arrive bien pour la dernière valeur en 1, ici. Voilà. C'est évidemment très important également pour la réalisation du graphique. On passe à la dernière partie, c'est la détermination des paramètres statistiques. Alors ici, il y en a un petit peu plus de paramètres statistiques. Donc d'abord, le mode, effectivement, comme pour les données nominales, on peut déterminer un mode, c'est-à-dire la donnée qui revient le plus souvent. Ici, la donnée qui revient le plus souvent, on regarde la plus grande valeur dans les LI, on voit que c'est 425, et donc le mode, c'est 0. Donc de nouveau, attention, le mode n'est pas 425, le mode, c'est bien 0, c'est la donnée qui revient le plus souvent. Et ici, c'est 0 la donnée, évidemment. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut également déterminer? On va déterminer la moyenne. Je vais donc utiliser ici une somme. Donc la moyenne, c'est ici grand opérateur. Voilà. Donc la somme, j'ai pas besoin de celui-là. Par contre, donc voilà, insertion, équation. Voilà, insérer une nouvelle équation avec un grand opérateur. Voilà, je n'ai besoin que de ça, c'est très bien. Donc, somme sur i des NIXI. NIXI. Voilà. Donc ça, c'est la formule. Donc, on n'oublie pas évidemment le 1 sur n devant. Je vais y arriver par contre, là, voilà. Le i ici est en indice. Voilà. En indice. Et le i ici est également en indice. Voilà. Donc on a 1 sur n fois ça.
Donc c'est 1 sur n, somme sur i des nixi, ça nous donne la moyenne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on divise par 500 et on fait la somme de toutes les données. Or, la donnée 0, elle revient 425 fois. Donc forcément, on multiplie 425 fois 0, plus 55 fois la valeur 1, plus 17 fois la valeur 2, plus 0 fois 3, plus 3 fois 4, le tout divisé par 500, puisqu'on a 500 données. On peut faire le calcul ici ensemble. Donc on a 425 fois 0, ça fait 0. Donc on a 55, plus 17 fois 2, 34, plus 0 fois 3, 0, plus 3 fois 4, 12. Voilà, le tout divisé par 500, et on obtient 0,202 comme moyenne. Voilà, donc là je vous ai montré le calcul un petit peu rapide à la calculatrice, mais ce qu'on peut également faire avec le tableau, et c'est justement ce dont je vous avais parlé tout à l'heure, voilà les outils de tableau, c'est insérer une nouvelle colonne à droite, et cette nouvelle colonne à droite, ça va être la colonne des NI, XI. Voilà, on a la colonne NI, XI, comme ceci. Voilà. Et donc la colonne NI, XI, ça va être simplement le produit de chaque NI, XI. Voilà, donc là, on a bien 0, comme je le disais. Ensuite, 1 fois 55, 55. 2 fois 17, 34. 3 fois 0, 0. Et 4 fois 3, 12. Voilà. Et en dessous, on peut calculer la somme de tout cela. Et la somme de tout cela, je l'ai calculé, hein, ça fait 101. Donc, comme je l'ai noté juste avant. Donc ici, je cherche une zone de texte. Voilà la zone de texte. Voilà, et là, on peut noter donc somme égale 101. Voilà. Et on peut donc calculer la moyenne qui est égale à 101 sur 500, et donc 0,202, comme je vous l'ai montré juste avant. Voilà. Ici, moyenne égale 0,202. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est notre deuxième paramètre de position. Donc dans les paramètres de position, on a le mode, on a la moyenne, on a ensuite la médiane et les quartiles. Alors la médiane et les quartiles. Donc ça, la médiane, c'est simplement une histoire de regarder le tableau au niveau des grands FI. Alors, donc c'est souvent la partie la plus compliquée, la médiane. C'est la valeur du milieu. Donc la valeur du milieu, c'est la valeur qui va se trouver pour les grands FI en 0,5. Ben oui, puisque les grands FI vont de 0 à 100%, de 0 à 1. Donc en 0,5, on a la valeur du milieu. Cette valeur du milieu, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de 0,5 qui apparaît. Mais si j'observe un petit peu mon graphique, je peux voir que, effectivement ici on ne le voit pas puisque le graphique commence en 0,84, mais on peut imaginer que on démarre en 0 à 0 et on monte jusqu'en 0,85, ce qui veut dire qu'on va traverser le 0,5 et on sera en 0. C'est comme si j'ai envie d'avoir la valeur en 0,9. En 0,9, je vois que je traverse cette valeur-là, ici, et donc je serai en 1. Voilà. Ce qui veut dire qu'on doit simplement regarder dans notre tableau, au niveau des grands FI, la valeur qui est directement supérieure à 0,5. Donc ici, la valeur directement supérieure à 0,5, c'est 0,85, puisqu'il n'y a pas d'autre valeur supérieure avant. Et donc, le xi correspondant, c'est bien le 0. Donc 0,85, on a la médiane en 0. Idem pour les quartiles. Donc les quartiles, c'est les valeurs qui découpent les données en 4 parties. Donc la valeur, le premier quartile, c'est en 0,25 et le troisième quartile en 0,75. Et comme vous pouvez le voir ici, la valeur en 0,25, on prend de nouveau la valeur directement supérieure, c'est-à-dire le 0,85, et donc le premier quartile est en 0. Et pour le troisième quartile en 0,75, la valeur directement supérieure est 0,85, et donc mon troisième quartile est aussi 0. Ce qui veut dire que très rapidement ici, on a
trouver la médiane. Donc c'est la donnée du milieu qui sépare les données en deux parties égales. Voilà. Ici, la médiane est égale à 0. Et les quartiles, c'est les données qui séparent les données. Vous allez me dire, je vais mettre qui sépare le jeu de données en 4 parties égales. Donc, la médiane, c'est en 0,5 et les quartiles, c'est en 0,25, en 0,5 et en 0,75. Donc, évidemment, comme vous pouvez le voir, le 0,5 apparaît deux fois parce que la médiane est égale au deuxième quartile. 0,25, premier quartile, 0,5, deuxième quartile et 0,75, troisième quartile. Donc, ici, Q1 égale 0. Hop. Q2 égale 0. Q3 égale 0. Et on a terminé pour les statistiques de position. Donc maintenant, on va passer à, donc je vais rajouter ici, paramètres statistiques de position. Voilà. Et donc ici, je vais prendre une diapositive suivante. Voilà. Bon, j'aurais préféré. Voilà. Et maintenant, on va calculer les statistiques, non pas de position, mais de dispersion. Voilà. Hop. J'aurais pu copier directement ma diapositive, ce n'est pas grave. Donc les statistiques de dispersion, la première statistique, c'est l'étendue. Alors l'étendue, qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'ensemble, c'est la zone où se trouvent les données, on va dire. Donc c'est l'étendue des données. On ne sait pas mieux la définir que en utilisant le mot étendue. Donc ici, l'étendue est égale à combien? Si je regarde mon tableau de données, les données sont étendues sur quelle distance? Eh bien, les données sont étendues entre 0 et 4. Donc tout simplement, on fait 4 moins 0, ça nous donne l'étendue. C'est-à-dire que c'est x max moins x min. Et donc ici, voilà. Bon, ça, je vais peut-être le mettre au-dessus. Voilà. Comme ceci. Ici, donc, l'étendue est égale à 4 moins 0, c'est-à-dire 4. On a une étendue de 4. Voilà. Je vais mettre ceci en indice. Comme ceci. Voilà. Bon, l'étendue, comme vous pouvez le voir, c'est pas trop compliqué. Juste, ne vous trompez pas. On prend bien la donnée maximale et la donnée minimale. Et on verra que dans les données continues, ça pose parfois problème. Et il y en a parfois qui commettent une erreur au niveau de l'étendue. Donc, après l'étendue, nous avons ce qui s'appelle l'intervalle interquartile. Donc, c'est l'intervalle que l'on appelle IIQ. Et donc, c'est tout simplement le Q3 moins le Q1. Donc, en gros, ça représente l'intervalle où se trouvent 50% des données du milieu. Ben oui, Q3, c'est la donnée qui se trouve aux 3 quarts, et Q1, c'est la donnée qui se trouve en 1 quart. Donc, entre les deux, on a 50% des données, la moitié des données, mais c'est les données qui se trouvent au milieu. On n'a pas pris simplement 5% des données, 50% des données aléatoirement, on a pris 50% des données qui se trouvent là, au milieu. Cet intervalle interquartile, ici, il est égal à 0 moins 0, et donc c'est-à-dire 0. Et oui, parce qu'on a ici nos quartiles qui valaient 0 tous les 3. Et donc, l'intervalle interquartile, dans ce cas-ci, vaut 0. Lorsqu'on compare l'intervalle interquartile avec l'étendue, on peut voir qu'on a 50% des données sur un écart de 0 et 100% des données sur un écart de 4. Donc la différence est grande. Donc ça veut dire que
les données, tout simplement, se situent au niveau de la moyenne, au niveau de la médiane. Les données sont fortement regroupées à ce niveau-là. Je continue avec la variance. Donc la variance, là, de nouveau, formule. Hein. Donc la variance, je rentre une nouvelle équation. De nouveau, un opérateur comme ceci. Donc, c'est la somme sur i des ni xi carré. Voilà. Et donc ici, je vais mettre les i en indice, comme ceci. Voilà. Et on a évidemment le 1 sur n devant. On a 1 sur n, somme sur i des ni xi carré. Et là, grosse erreur qui est très souvent commise, c'est qu'on a 1 sur n, somme sur i des ni xi carré, et on oublie de le dernier terme ici, c'est-à-dire moins x bar carré. Alors, x bar étant la moyenne, donc là ici je vais représenter moyenne au carré. Voilà, comme ça c'est plus clair pour tout le monde. Mais en cours, on a vu que on pouvait noter la moyenne x bar, mais bon, comme ici je ne l'ai pas utilisé, je vais noter moins la moyenne au carré. Mais n'oubliez surtout pas ce terme, qui ne s'applique pas au 1 sur n, donc qui n'est pas dans le 1 sur n. N'oubliez surtout pas ce terme, c'est l'erreur qui est très communément commise, et forcément ça fausse les calculs. Donc la variance c'est quoi? C'est la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne. Donc ici, ça ne se voit pas puisque c'est la formule d'application qui permet des calculs plus simples. Mais en réalité, on détermine l'ensemble des écarts par rapport à la moyenne, on les met au carré pour éviter d'avoir des problèmes d'additionner des écarts positifs et des écarts négatifs. Et ensuite, on en fait la moyenne pour voir un peu quel est l'écart moyen des données par rapport à la moyenne. Et donc, ça nous permet de savoir si les données sont fortement écartées de la moyenne ou pas. Voilà, et bien, dans mon tableau, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais une colonne en plus que j'ai déjà réalisée ici pour gagner un petit peu de temps, comme vous pouvez le voir. Et donc, cette colonne en plus, c'est les ni xi carré. Oui, puisque ici, dans la formule, je fais la somme sur i des ni xi carré. Et donc, ces ni xi carré, attention que le carré s'applique bien au xi et non pas au ni, ni au ni xi. Donc, c'est bien ni fois le xi carré. Donc ici, on fait 0 au carré fois 425. Ça fait 0. 1 au carré fois 55. 2 au carré fois 17, ça fait 68. Et 4 au carré fois 3, ça fait 48. La somme fait 171. Et une fois qu'on a le 171, on a déterminé ici la première partie, somme sur i ni xi carré. Il ne reste plus qu'à diviser par n et à en déterminer la moyenne. Donc je prends 171 divisé par 500. Donc j'obtiens 0,342 et je dois enlever la moyenne au carré, la moyenne qui était de 0,202, comme on peut le voir ici. Donc 0,342 moins 0,202, c'est égal, moins 0,202 au carré. Enfin bref. Donc on avait 171 divisé par 500 égale ceci, moins 0,202 au carré. Et ça nous donne 0,30. Voilà, 0,30, 11, 96, on va mettre 0,30. Et donc ici, j'ai ma variance égale à 0,30. Voilà. Dernier paramètre, l'écart type. L'écart type qui est égal à la racine carrée de la variance. Voilà. Ça représente l'écart moyen. Ah oui, puisqu'on a fait tout des carrés pour la variance, en utilisant une racine carrée, on revient à une donnée qui représente bien l'écart moyen des données par rapport à la moyenne. Donc ici, cette racine carrée, c'est tout simplement comme ceci, et donc on a 0,5488. Voilà. 0,5488.
Et ça veut dire que les données ont en moyenne un écart de 0,5 à peu près par rapport à la moyenne. Ce qui est au final très faible, un écart de 0,5 par rapport à une étendue de 4. Et donc c'est comme ça qu'on peut voir que, en conclusion, pour les données qu'on avait ici, on a énormément de données en 0. On a vu que la moyenne était presque à 0, la médiane est à 0, les quartiles sont à 0. Donc les données sont centrées autour de 0. Et en plus, vu les paramètres de dispersion qui sont très faibles, un écart type très faible et un intervalle interquartile très faible par rapport à l'étendue, on peut dire que les données sont très rapprochées autour de la moyenne et de la médiane. Voilà pour ces données discrètes. J'espère que ça vous aura été plus clair pour vous. Et ben, je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo sur les données continues.